Et nous sommes de retour après cette attente interminable de 20 minutes pour aller en direction du troisième match. On pourrait faire un recap des deux derniers. Ça va se faire vite, autant vite les deux matchs sont passés. Alors un 13-3 de The Grid contre Concordia et un 13-2 de Miracle contre Alpha One. Alors le top 3 continue à partir à leur propre guise contre les joueurs en bas. Et pour le troisième match-up, on se retrouve avec Unexpected Victory contre Virtual. Virtual est probablement out déjà du top 6, malheureusement, pour eux. Mais Unexpected Victory, eux, veulent probablement forger une petite avance sur les autres équipes ou remonter. Là, je ne sais pas exactement comment que le classement se joue avant ce soir, mais on tente de venir chambranler les choses un peu. En ce moment, UV1 sont en égalité. Il est en égalité avec Alpha One, qui vient juste de perdre. Fait que là, si il win ici, je pense qu'il guette justement la 4e position. Fait qu'il viendrait jouer contre la personne qui va être en 3e position pour les playoffs ce vendredi. Puis là, après ça reste à voir. Est-ce que tu préfères jouer contre la personne qui est top 2 ou la personne qui est top 3? Tout dépendant de l'équipe, c'est soit Ducky ou Miracle. Peut-être que justement, UV1, ils ont plus de facilité contre Miracle. Peut-être qu'ils ont plus de facilité contre Ducky. Fait que ça reste à voir comment ça va se placer. Puis là, je pense que le lobby est ready. Fait qu'on va pouvoir lancer la game d'ici quelques instants. On va vous montrer les maps qui ont été choisies. Fait qu'on a eu Lotus, Ascent, Fracture, Split, Haven et Pearl qui ont été bannis. Et on va jouer sur Icebox, première fois cette journée-ci. Une map assez standard, une map qui est partie malheureusement du competitive pool cette semaine. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que pour les playoffs, on va pouvoir enable bind et enlever Icebox. Fait que j'ai hâte de voir comment les équipes vont s'adapter. Et effectivement, c'est ce qui est au menu alors pour les 2 prochaines soirées. Alors, ce soir et demain, Xbox est toujours disponible pour nos équipes quand on va arriver justement du côté des playoffs. Alors, vendredi qui vient, c'est Bind qui va prendre sa place. Alors là, vous voyez l'Agent Select, on est rapide du côté de Virtual. On a nos subs, on pourrait dire, ou quasiment nos réguliers du côté de Rise, Mappy, Griff, Sins et Rimka du côté de Virtual. Et on a Osu qui est venu ce soir là, pour donner main forte, porter main forte à Unexpected Victory. Il y a certains agents qui vont déjà avoir été choisis. Alors la Jet, la Sage et la Viper. Il nous reste par la suite Woundy sur la Killjoy et Osu sur le Sova. De l'autre côté, on nous fait patienter. On nous fait patienter. J'ai hâte de voir si on peut aller sortir quelque chose de spécial. Peut-être quelque chose, un petit Yoru, un petit Reyna, quelque chose qu'on ne voit pas très souvent dans les compositions. Mais on veut peut-être utiliser notre full 30 secondes qui va rester peut-être pour pouvoir parler. Peut-être pouvoir... tu sais, là, c'est même plus, justement, comme on l'a mentionné, c'est plus d'essayer de faire le top 6, mais c'est essayer de chambouler le top 6. C'est essayer de savoir, justement, peut-être créer du spiciness pour ces 2 derniers jours avant de rentrer dans les playoffs, de savoir qui va arriver dans ce... qui va arriver où dans le top 6, excusez-moi. Il reste 10 secondes, je pense qu'on va voir les picks des attaquants de Virtual. Et ça a l'air d'être une Mirror Comp. Oui, ça va être le Miracom qui va se décider. Fait que j'ai hâte de voir quelle équipe va avoir la meilleure des deux. Fait que qui va en profiter. Qui va réussir à la jouer au meilleur de sa capacité. On a la Sage et la Killjoy de chaque côté. Alors, la Sage très utile à l'attaque pour ses murs, à la défense, surtout pour le retake, peut venir être intéressant. Mais vraiment, à l'attaque, ça dénaille beaucoup d'espace au niveau du site B et du site A pour vraiment couper des angles de vue complètement là, pour le post plan, pour qu'il soit plus sécuritaire, on pourrait dire. Alors, on se trouve sur Icebox. Comme vous pouvez voir, les équipes s'enlignent chacun respectivement de leur côté, gauche à droite. Et là, c'est à la défense Unexpected Victory et à l'attaque, c'est Virtual. Et on dessine un push vers le B. Ça va être notre première décision qu'on prend en équipe, le B-site. Ouais, ça va être un push vers le B. On voit que Sage est quand même assez facile à venir planter sur le B. On met son wall, on empêche pas mal toute l'équipe de venir justement nous empêcher de nous tirer, surtout en pistol round. Le wall est très 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 tanky contre ces pistols-là. Fait que j'ai hâte de voir comment on va peut-être jouer autour. On a vu la Viper justement qui a mis sa smoke justement pour peut-être réduire les HP quand on est planté. On va prendre l'information, on va venir savoir où est-ce que les gens de UV1 ils sont cachés. Avec le drone de Sova, on voit personne. Peut-être qu'on se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui est yellow. Mais là, on a déjà l'information. Puis on fait immédiatement les rotations du côté du UV1. On essaie d'être rapide sur celui-ci. Alors qu'on laisse Sova sur le B. Alors que Wolf retrouve une belle tête pour commencer cette première partie. Cette partie, excusez-moi. Et là, on va venir planter facilement du côté de Virtual. Mais dès que je dis ça, hype en gros 2.
Ryze qui réussit à trouver Hype. Il a 4 contre 2. On regagne la HP grâce au mur de Viper. Oui, on a réussi à bloquer le spike aussi avec le mur de Page. On n'est pas sorti du bois comme qu'on dit en bon québécois. Fait qu'on va voir si Virtual peut venir chercher ses 4 kills. Ou est-ce que ça va être UV1 qui va aller chercher ce premier round? Alors que là, je dis ça, One en trouve un. One D, excusez-moi. Là, c'est Ryze contre 4 personnes. Sheriff en main, 3 balles, en trouve un. On va reloader. Il en faut 3 autres à cette heure. Et le spike. Et 30 secondes, alors le chronomètre est contre elle. Ryze va tout quand même donner pour aller chercher ce fameux clutch. Et là, patiente. Notre joueuse ici, elle est patiente, elle s'attend. Wolf au niveau du danger. Et finalement, c'est Page qui va venir lui mettre une balle en plein front pour aller chercher le premier pistol round. Et on veut des fights dans cette partie. Alors, ça va bien. Bon départ d'Expected Victory. On s'attend, on pourrait dire que c'est les favoris ce soir là, au niveau de ce match-up. On force le Vandal pour Page. Alors, je ne sais pas c'est quoi qu'on décide de ne pas acheter pour pouvoir l'avoir. Ah, finalement, c'est un Light Shield qu'on a tout simplement. Et on change pour le fameux Judge. Alors, on veut juste me faire parler. Pas perdu beaucoup de joueurs non plus, alors on a une bonne économie. On va avoir des Guardians aussi entre nos mains. Griff va forcer, lui, de son côté, un Sheriff. Et on décide d'être plusieurs joueurs au niveau du A. On a quand même 2 maraudes au niveau du mid qui vont aller probablement Kitchen. Et il n'y a aucun utilitaire à part justement le corps de Wolf qui aperçoit une tête, mais Ryze trouve quelqu'un. On voit une belle première tête. On voit le deuxième. On a quand même l'avantage avec ce fameux fusil. Wolf en trouve un, Woundy aussi. Et finalement, là, les joueurs du côté de l'Expected Victory ont les kills. Et au moins, Sins réussit à en rasseoir un. Et c'est 3 contre 1. Wolf l'attend avec son Marshall déjà au mid. Oh, on rate notre tir. Et Sins, une autre bonne tête. Alors Wolf, un whiff de son côté. Et ouf, on aperçoit aussi Page. Alors Sins a quelque chose à faire avec ce round. Mais est-ce qu'on s'attend justement à Hype qui est déjà très proche? Et on whiff dur du côté de Hype pour ses premières balles. Mais les 2 dernières sont bonnes. Et on réussit à avoir le deuxième round. Mais c'est très coûteux pour Virtual. Ben pour Unexpected Victory, pardonnez-moi. On est venu chercher quelques belles têtes du côté de Sin. On est venu faire un peu de dommages économiquement du côté de UV1. Mais je pense que c'est pas trop grave. Ça va sur une bonus. Fait qu'on va juste garder les guns qu'on a, peut-être acheter quelques utilités pour peut-être surprendre l'ennemi justement, puis peut-être gagner cette bonus round-là qui ferait avancer les choses et qui donnerait un bon momentum du côté de UV1. Mais c'est juste une bonus. Puis je pense que des 2 games qu'on a eu, l'équipe perdante a gagné la première bonus. Puis après ça, c'est fait démolir le reste de la game. On va voir si ça va être le même cas pour cette game-ci. Alors qu'on va pusher B du côté de Virtual. Mais est-ce qu'on s'attend? Oh! Mais et Hype aussi, là! Ouais, Hype aussi. Fait que là, direct en partant, 5 contre 3 dans une bonus round, ça doit faire mal du côté de Virtual. Puis là, je pense qu'on va se ressaisir puis peut-être aller vers le bas. Alors que Ozzy aurait pu vraiment mettre le clou dans le cercueil du côté de Virtual, mais on est venu get ce kill-là, le heal, on va tenter du côté de Virtual. Et on fait un plan vraiment pour garder la position du main. Alors on va voir Rimka sur le 410, au moins qu'il s'est fait ramener autour du 100 HP, là, ça va être un petit peu plus facile pour lui. Et là on a Ryze, elle, qui attend les rotations au mid, en trouve un. Et Wolf, avec un bon flic, réussit à trouver sa tête malgré le fait de ça. Il mange beaucoup de dégâts et c'est Page qui va essayer de le soigner à son maximum. Alors on va retrouver un petit peu 2 joueurs avec peu d'HP. Et là, parlez-moi pas peu d'HP, mais beaucoup d'HP. Là, c'est Rimka qui envoie déjà sa première Molotov. Et le temps va être vraiment contre Unexpected Victory ici. Et on va décider d'opter pour le mur. Et là, on réussit à mettre le mur. Rimka pour Woundy. On a aussi le Molotov. Et là, ça va être le temps. Page, lui, va être sur le defuse. Et low HP, mais le mur va le sauver. Et le temps est contre lui. Et même le spam à travers le nest va être suffisant pour Page pour faire tomber Rimka. Avec le bruit, avec l'environnement qu'il était, Rimka n'a pas entendu, je crois, le premier defuse là, dès le départ. Alors c'est pour ça qu'il a hésité. Et c'est 3-0, alors le bonus a été très important. Et ça a été bien joué de la part d'Unexpected Victory. Oh, ça fait mal du côté de Virtual. On pensait l'avoir cette round-ci. On avait des mandis de Killjoy pour pouvoir arrêter de plant. Mais le mur de Page qui est venu vraiment solidifier cette round. Puis en plus de ça, pour bien faire mal à Virtual, on a venu tuer Rimka qui était dans le comment ça s'appelle? Dans le nest. Excusez-moi, merci.
On va racheter des shérifs, réussir et retourner à l'attaque. On a l'information que Oju est mid. Mais est-ce qu'on a l'information que Woundy et Wolf s'attendent sur le mid aussi? Je pense qu'on va pas décider de commit sur le niveau du mid. Je pense qu'on va juste retourner vers le B. Ouais, par là. Ouais, la décision retourne vers B, il y a quand même de l'utilitaire un petit peu là. On a utilisé le dash au niveau de Wolf. On est patient du niveau de Virtual. On ne prend pas nécessairement de premier combat, de premier fight. Et là, c'est Hive va avoir le premier coup d'œil. On réussit à trade du dégât des deux côtés, mais vraiment, le plus gros des dégâts a été fait sur la jet adverse, elle, à l'attaque. Au moins, on a le heal, alors on ramène les joueurs avec beaucoup d'HP. Un autre décalage de la part des joueurs de Virtual. Et là, vous voyez le spam, c'est Hype qui en trouve deux là, à travers les fumigènes. Alors, on a un très bon crosser placement. Woundy, lui, va être le comité d'accueil pour Rimka de l'autre côté, qui se fait trouver d'une balle dans la tête et des body shots. Et là, c'est Ryze qui tente de jouer les héros. Au moins, Mappy réussit à avoir un premier kill. Et là, c'est Wolf qui va probablement venir compléter le bal. Effectivement, c'est ce qui arrive. Et c'est déjà 4-0. 4-0, une round qui était qu'on s'attendait justement qu'elle allait du côté de UV1. Là, ça va être notre première bad round des deux équipes. Et là, ça va être vraiment le coup qu'il va donner, savoir si Virtual peut venir dans cette partie-là ou est-ce que c'est vraiment UV1 qui ont l'avantage et qui sont plus alertes en cette soirée. On a l'air de bien avoir un bon read du côté de UV1. On va stacker le A-site alors qu'on s'attend peut-être que Virtual s'en vienne là. Et avec raison et avec un bon read, on sait que on va venir là. Il va y avoir 4 joueurs du côté de Virtual qui vont venir sur A. On décide d'aller très agressif du côté de Wolf. On va avoir l'information. Oh, on manque le dash. Ça aurait pu être quand même assez coûteux du côté de UV1, mais sans trop de mort. Excusez-moi, on a quand même Hype qui est mort. Ainsi que Page. Là, on utilise toutes nos habiletés du côté de l'attaque. On utilise la ult de Sova et le lockdown de Killjoy. On vient de trouver 3 personnes et là on va pouvoir venir planter assez facilement. Alors que Woundy en trouve un. On est 4 HP du côté de Wolf. Je pense que ça va être une round qui va finalement aller du côté de Virtual. Ouais, faut pas parler trop vite parce que dans les mains des joueurs, et voilà, on a le res. Alors effectivement, là, elle devrait aller dans les mains du monde. À part si Wolf déjà en trouve un avec 4 HP, ça ne le dérange pas. Et là, c'est quand même faisable. Rise au niveau du nest, mais plus de côté de l'équipe adverse. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Et non, malheureusement, le décalage nous amène à notre chute. Woundy trouve quelqu'un, on en trouve 3 maintenant. C'est un contre 1. Et on aperçoit Mappy. Et c'est Mappy qui va être celui qui va closer le bail ici, qui va avoir le premier round pour Virtual, mais ça a été très coûteux. On a dû investir. Ryze a réussi à trouver quelqu'un avec son ult. On a dû utiliser Killjoy. Au moins, on se rapproche tranquillement pas vite de certains ults, comme au niveau celui de Viper. Regardez la défense de l'autre côté. Par contre, on a l'ult à Killjoy. On a Jet aussi, qui n'est pas nécessairement une utilitaire très nécessaire si on a de l'argent. On a aussi la Viper Spit. Alors, est-ce qu'on va décider de l'utiliser proactivement? Peut-être. On va peut-être le prendre pour le retake. Ça va être à voir à l'équipe. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Griff décide de s'aventurer au mid avec un décalage instantané et il aperçoit la tête à Osu. On brise pas le dirt, alors un petit peu un manque de communication avec cette équipe-là. Et là, c'est Woundy qui, en dessous du tout, réussit à en trouver 2 et Page vient soutenir en éliminant Griff. Et en moins de 15 secondes, le round appartient déjà à Unexpected Victory. On a manqué le wall un peu du côté de Page. On aurait pu justement cacher le spike, mais on est venu, je pense, juste couvrir les arrières de nos teammates. Mais là, on a Wolf qui push, qui... peut-être la collade. Oh, Page qui en trouve un, puis je pense qu'on va pas pouvoir trouver un kill. Ok. Au moins, on est venu trouver un kill avec son hop du côté de Wolf. Mais une très belle round, flawless du côté de UV1. On a quasiment mal pris le fait qu'on ait perdu une round du côté de UV1. On a pris personnel, puis on est revenu dans cette partie immédiatement, trouver une flawless round. Et là, on va devoir encore saver du côté de Virtual. Fait que ça va faire mal. On look peut-être un 6-1. Puis ça part très mal une partie quand tu regardes, puis c'est déjà 6-1. On va devoir trouver une solution, quelque chose avec notre attaque pour venir à être plus polyvalent. C'est sûr qu'on n'a pas de flash des deux côtés, alors c'est vraiment des 50-50 qui que le meilleur l'emporte simplement. Et là, on a un drôle de mur. Oh, quelle belle hauteur. Et là, Griff essaie d'y trouver avec son couteau beaucoup de dégâts sur Page. Est-ce qu'on est conscient qu'on peut se permettre d'être autant décalé dans ce fameux mur? Et une belle tête malgré le fait qu'il nous en restait qu'un seul. Et on réussit à trouver là
Page qui était en Grimwall par-ci par-là. Et là, c'est Osu qui va être le prochain sur sa liste. Et finalement, Griff va décider de se calmer un petit peu malgré le fait qu'on a le dash d'activer. Rinka, lui, déjà en dessous du backside. On continue à être passif. Et Windy utilise son nul pour gagner de l'espace et espérer le clutch se rendre en 5 contre 3 pour Virtual en ce moment. Non, on a l'information qu'il y a quelqu'un qui est vers le kitchen. Donc on va essayer de se débarrasser de là avant même de pusher. Alors que la ult de Windy va être activée. Oh, Griff trouve un beau headshot sur Windy. Encore une fois avec ses kunai. 15 HP. Est-ce qu'on peut venir chercher le ace alors que. Oh, on utilise un autre kill. Est-ce qu'on peut venir chercher le ace de Griff avec ses kunai? Et c'est réussi. Un beau ace avec le Blade Storm de Jet qui vient donner la deuxième round à Virtual. Une save round en plus. Fait que ça va leur faire du bien. Et oui, ça va être bon pour le momentum, surtout pour celui de Griff qui, avant ce Fam Race, était à un seul frag et on a eu chaud au début, on n'a pas réussi à avoir la Sage du premier coup, mais par la suite, on a trouvé la Viper à close range avec notre dernier couteau qui nous restait. Par la suite, trouve Page qui avait son fameux mur qui était un petit peu spécial et on clutch les autres joueurs un après l'autre par la suite. Wolf a encore son opérateur dans les mains, ça risque de créer beaucoup de dégâts si on décide de le dry peek parce que comme j'ai dit, on n'a pas de flash, on a seulement des darts, des drones. Et là voilà, vous voyez Ryze utilise son drone et Page va se faire avoir au-dessus du 410 et on a aussi du soutien au niveau des autres joueurs là, qui sont Viper et Sova aussi avec cette fameuse Sage. Et là, on utilise encore une fois notre mur et on sait qu'on est dans un angle, un certain angle. Et là, on utilise l'ult et c'est Griff qui va avoir le pick pendant l'ult à Viper, là, ce qui a comme créé une petite confusion pour la Sage. Et là, Hype lui essaie de s'aventurer, se fait trouver par Sins. Et maintenant, c'est Wolf qui est tout seul et qui trouve un bon tir là, sur Ryze. Alors, c'est quand même 4 contre 3 et d'un spam à travers l'ult à Viper. Alors, 3 contre 3, chose possible. On a aussi pas les mollies, mais les couteaux pour Jet. C'est vraiment une possibilité, quelque chose à faire. Mapito Wundi. Et finalement, on s'éclipse. Alors, c'était vraiment, là, on a perdu beaucoup de points de vie. Et au moins, on se ferait ramener là quand même. Et là, Rimka aperçoit, regarde les angles morts, on trouve Wolf. Et là, c'est 3 contre 1 pour Osu qui se fait tuer par Mappy immédiatement. Et on va chercher un troisième round. Déjà, on revient un petit peu plus dans la partie. Le momentum commence à tourner un petit peu dans les mains de Virtual. Et par contre, l'économie du côté d'Unexpected Victory va être très difficile pour le prochain round. C'est très difficile, mais on a encore le Blade Storm de Jet. Fait qu'on va peut-être pouvoir venir chercher un ace à nous, à Wolf lui-même. On a vu que Griff l'a fait pas la dernière round, 2 rounds ago. On a la ult à Viper qui pourrait être quand même utile. On peut acheter peut-être juste un Judge justement pour jouer à travers cette ult si on a réussi à avoir un bon read sur quel site on va aller attaquer du côté de Virtual. On a la ult de Page justement qui pourrait revive quelqu'un, mais je pense pas qu'elle va être utilisée à moins qu'on trouve un ou deux picks et peut-être même rattraper quelques vandales ou même un hop du côté de Wolf. Là. Fait que ça reste à voir. Puis on va pusher rapidement du côté de Virtual. On va pusher de B-side pour peut-être justement créer la surprise, pas laisser le temps justement à Yulion de rotate. Là, on a un Boomer qui va venir solidifier le plan facilement pour Sins. Et là, ça va être un 5 contre 5 en post-plan. On va venir utiliser le heal immédiatement du côté de Sins. Oh, on a un gros spam. Je pense du côté, ouais, du côté de Mappy, on a Sage qui a trouvé Sins. 4 contre 4. Toujours, on a eu les ults encore, mais voilà. Fait que la ult de Hive a été utilisée. On va pouvoir venir diffuser, mais ça va être très dur, je pense, de venir chercher ce kill. Alors que Ryze trouve 2 gros kills avec sa Shock Dart qui vient justement empêcher ce diffuse. On a la moitié au moins du côté U1, mais est-ce que Wolf va venir faire quelque chose? 17 HP, 7 balles dans son vandal. Et non, c'est Mappy qui vient trouver cette 4e round pour Virtual. Ouais, Ryze qui sauve les meubles. Oui, Mappy avait mis sa smoke au niveau de la bombe. Alors, les deux joueurs étaient low HP, mais on a réussi à concocter soit un line-up, on avait juste un bon visuel avec notre Shock Dart. On a réussi à faire un doublé. Très bien fait de sa part là, pour Ryze. Et l'économie est encore une fois revenue un petit peu plus stable dans les deux équipes. Wolf est encore en mesure de sortir l'opérateur puisqu'il avait utilisé ses couteaux le round précédent. Et là, on est en 14-6 pour Wolf. On continue à être très feu. On est en feu. Ça va bien. Et là, on échange les darts au niveau du A. Et on a quand même là, fait avancer justement Wolf pour le mettre en position d'être un petit peu plus agressif. Et la tourette n'a pas eu le temps de l'apercevoir. On a un mur proactif au niveau du mid pour finalement aller vers le A. Et là, Page lui comprend un petit peu qu'est-ce qu'on essaie de faire du côté de Virtual. Et c'est Osu qui va trouver Mappy. Alors, plus de smoke, on n'a plus le mur, les lignes de vue vont être ouvertes.
Et les 3 joueurs, les 4 joueurs sont comme pris au niveau du jeu. Et là, est-ce qu'on aperçoit des joueurs? Et là, malheureusement, on voit pas au coin du haut de notre écran. Et Osu retrouve Rise. Et Griff décide de prendre le round dans ses mains pour amener ça en 3 contre 3. Le A7 est ouvert. Wolf est pas très loin. Alors, Rimka doit faire attention. Et Paige ramène Osu à la vie. Alors, c'est 4 contre 3 pour l'équipe à la défense. On veut absolument gagner cette round-ci parce qu'on vient d'en perdre 3 d'affilée. On veut être sûr qu'on retrouve l'avantage dans cette partie alors que Rimka trouve Paige. On va utiliser la ulti de Ozu de Sauvage, excusez-moi, on vient en trouver un. On n'a pas réussi à trouver l'information encore, mais Wolf, avec son hop, je pense qu'on a on a une sensation qu'on sait qu'il y a quelqu'un de Jenny. Il faut qu'on trouve cette deuxième personne alors que Griff se fait tuer et Ozu trouve son 4 kills. Et c'est une belle round, un beau retake de la part de UV1 qui vient de chercher ce 6e round à cette première partie. Cette première manche. Première moitié, excusez-moi. C'est bien correct. On se retrouve justement à pas avoir perdu aucun joueur sauf la Sage là, suivant ce retake. Alors au niveau de l'économie, ça va être plus facile. Ça va donner comme un petit coussin. Vous voyez, Paige réclame d'avoir un arme. Elle a été achetée. On a quand même hype sur un Guardian. Et de l'autre côté, ben, on est quand même plus qu'on avait gagné 3 rounds de suite. On avait un coussin économique. On vient s'en servir ici. On a l'ult à Killjoy. On a l'ult à Sage. Alors cette fois-ci, le main advantage, si on le perd ou si on le gagne, ben on va pouvoir le maintenir un petit peu plus longtemps grâce à cette ult-là. Et j'ai l'impression qu'on retourne vers le A. Est-ce qu'on va utiliser un ult de Killjoy au niveau de pipe? On a des joueurs au niveau du kitchen, on a des joueurs au niveau du B aussi. Et on push quand même le mid assez rapidement. Et effectivement, là, ce que je viens de vous dire, l'ult à Killjoy au niveau de pipe, c'est ce qui va arriver. Alors, on force les joueurs à jouer retake. On a les ults qui viennent arriver, les line-up de Molly aussi. Et voilà, vous voyez là le 3-2-1 qui commence pour l'ult à Killjoy. Ça devrait être un gros 5 contre 5 retake. Et vous avez aussi le Sova qui va avoir son ult et ouf, on essaie d'être agressif sur la corde, on réussit à rien trouver, Rimka tombe à bas HP. Paige aussi là avec son ult, pas son ult mais son heal ne le ramène pas à 100%. Rimka va avoir une belle tête sur Osu, c'est le premier kill. Ensuite on tente d'avoir un autre pick mais on n'est pas capable et là c'est Mappy qui vient l'aider, trop hype. Et là par la suite c'est Woody qui trouve quelqu'un mais là Mappy et Griff complètent le bal. Et finalement là, la débandade, les trades, les joueurs jouent tissé serré et c'est 6-5 quand même encore une fois pour une unexpected victory mais Virtual resserre cette partie là. Grosse round de Virtual, ça s'est donné, c'est comme tu l'as dit, une petite débandade pendant cette round-ci. À la fin, on savait plus trop donner où de la tête du côté de UV1. On va quand même pouvoir acheter dans cette dernière round, mais quand même avec des small shields, on a Wolf qui va y aller avec un petit Marshall et le reste de l'équipe va y aller avec des Vandals et des Phantoms. On a un petit Deagle du côté de Hype. Et bien du côté de Virtual, c'était facile, on va pouvoir acheter nos Vandals sans trop de problème avec le coussin économique qu'on avait. Fait que là, on va avoir l'information, on va utiliser la ult immédiatement du côté de Griff. Et on va utiliser la ult ici du côté de Rise. C'est de trouver quelqu'un. Et là, Paige qui surprend Griff. Qui va faire très mal, mais on a le revive, encore une fois, du côté de Sense. Oh mon dieu. Ça a passé proche. C'était pas facile pour Rimka pour aller chercher lui, mais là, les joueurs sont déjà proches. Alors, on pensait qu'on avait vraiment l'avantage de la carte, mais là, c'est quand même un 3 contre 3. Mappy va se faire lever par le wall à Sils, mais là, Sils va au moins ramener Rimka et on utilise aussi l'ult à Viper entre temps. Et là, on Rise qui est sur un lurk au mid entend Wolf qui arrive à toute vitesse et réussit à se faire trouver. Alors, Wolf perd la vie. Osu au moins va avoir le trade. C'est encore 3 contre 2 et on n'a plus vraiment d'utilitaire. Mais du côté de Mappy, lui, il a déjà ses 2 molotovs. On est en santé, on a de l'utilitaire à utiliser. Vous voyez aussi celui à la Killjoy. Alors, la round devrait venir là, dans les mains de Virtual pour amener ça à 6-6. Et Sins décide d'avoir le dernier kill de ce round pour aller justement nous égaliser le tout pour cette première mi-temps. On a une game serrée, Gwack. Ça sera pas un 13-2 ou un 13-3 comme qu'on vient de voir. 6-6 dans cette première moitié, une moitié assez serrée. Fait qu'on va voir si UV1 peuvent avoir le dernier mot sur cette partie justement. Parce qu'on se rappelle, on a des camps miroirs de chaque côté. Fait qu'on va voir si on peut être meilleur que l'autre équipe avec notre composition. Ou est-ce que ça va être Virtual en défense qui va réussir à get cette victoire? Une victoire qui ne veut pas dire grand-chose pour Virtual, peut-être juste laisser leur trace, mais qui peut venir chambouler le top 6 et qui pourrait faire mal à UV1 parce que si UV1, on le rappelle, si UV1 gagne cette partie, ils sont tout seuls dans le top 4 alors que Alpha One venait de perdre contre Miracle justement. Ça leur donne un coussin justement pour les points pour les deux, le prochain match et les séries éliminatoires. On peut savoir contre qui on joue et là, le B devient la destination de prédilection de nos chers Unexpected Victory qui lancent leur
leur execute tout simplement. Alors Page avec un mur en profondeur, encore une fois, qui est presque jusqu'au Snowman, et on réussit à l'avoir, et c'est Wolf qui trouve la première entrée sur le Griff, et vraiment loin. Alors c'est ça, on est sur le dessus du Yellow. Je me demandais comment qu'on avait la ligne de vue puisqu'il y avait le mur, et le Yellow, ben c'était la solution. Et là on a un coup d'œil au niveau de Rise qui essaie d'avoir quelque chose, mais c'est Page qui a resté en dessous du nest. Et là, vous voyez du dégât des deux côtés. Et voilà, Page qui en trouve deux. Woundy qui close le bal en éliminant Mappy. Et le boost sur Yellow a vraiment été la clé du succès du côté d'Unexpected Victory. Ouais, très bien dit, mon cher Wack. Une round assez dominante du côté de UV1. On a perdu juste une personne. Fait qu'on va pouvoir vraiment se dire qu'on peut-être on n'a pas perdu trop de nos habilités, ou justement on peut peut-être garder un shield pour certains qui n'avaient pas pris de dommages. On a acheté un Vandal et un Phantom du côté de Page et Ozu avec un small shield. Fait qu'on va avoir vraiment l'avantage niveau deuxième round. Puis si on est capable de garder ses weapons, bien en troisième round, on a encore aussi un petit équilibration du niveau de l'armurerie. Fait que ça reste à voir si UV1 peut venir chercher ce round, c'est Virtual qui peuvent peut-être créer la surprise avec leur shérif. Alors qu'on voit Rimka qui a été avancé au niveau du B main. Ça reste à voir si on va venir le checker, ou est-ce qu'on va peut-être juste rotate sur le A. Ouais, c'est Sheriff et Marshall au menu pour Virtual. Alors, je crois que les joueurs au Sheriff vont viser les body shots. Et du côté des Marshall aussi, là, alors ça va être la solution. Rimka mange beaucoup de dégâts par le spam de Page. Et aussi, on a l'information comme quoi qu'il y a un fantôme dans les mains de l'équipe adverse. Comme tu as si bien dit au départ, il y a aussi un Guardian, il y a aussi un Bulldog et il y a aussi une Vandal. Alors, on a quasiment l'armurerie des Rifles au complet. Et on a justement l'information comme quoi que ça se dirige vers le A. Et là, c'est Osu qui aperçoit justement la Sage au niveau du Heaven, qui va avoir un angle de vue là, plutôt difficile. Et là, c'est les Body Shot Season avec le Marshall. On a aussi Wolf de son côté qui en a un, mais qui est le premier à avoir le pic avec celui-ci. On a aussi un plant au niveau du nest avec le mur. Et là, c'est Osu qui trouve Griff. 5 contre 3 pour l'attaque. C'est vraiment là, pratiquement dans les mains de cette équipe là, de Unexpected Victory, qui Page va rajouter à cette domination pour aller chercher son kill. Il a maintenant 5 contre 2, tout d'HP Wolf et Osu close le bal, et c'est maintenant 8 à 6 avec un flawless. Alors les Vandals, les Fantômes, les Guardians, on les ramène toutes pour le troisième round, pardonnez-moi. Très grosse round de UV1, on n'est pas venu mourir du côté de l'Unexpected Victory. Ça va être très important pour cette bonus round, pour peut-être pouvoir venir créer la surprise, parce que comme on le voit, on a encore un Bulldog et un Vandal et une Phantom. Et un Guardian aussi, fait que ça va pouvoir vraiment équilibrer niveau weapon. Du côté de Virtual, ben, on a juste des Small Shields et juste des Vandals. Fait que si on prend une balle de Phantom, on meurt, une balle de Guardian aussi. Ça reste à voir si on veut s'en faire autour. Oh, même une balle de Marshall Wolf qui voulait me faire dire que c'est pas juste les Vandals et les Phantom qui font du dommage, aussi un Marshall dans la tête, alors que Hype trouve un beau kill sur Raze. Et là, tout d'un coup, c'est la débandade pour Virtual. Déjà 5 contre 3 après 20 secondes, 5 contre 2. Alors qu'on plane facilement, et là ça va être, je pense, une autre round du côté de UV1. Là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Virtual. On avait bien joué quand on était en attaque, mais là je pense que c'est la débandade en défense, alors que Wolf trouve un très beau headshot. Et je pense que Mappy, et voilà, va se faire sentir quelques kunai dans sa tête, excusez-moi. Et ça va être 9 à 6 en un claquement de doigts. Alors, on retrouve le bonus round du côté d'Unexpected Victory. Et on a la bonne lecture, et Wolf est en feu au début des rounds. Il a été plus stagnant vers la fin de la première mi-temps, mais là, revient vraiment en force avec des belles immunisations au couteau, un bon pick au Marshall. Là, on a été agressif, on était au niveau du Pipes là, quand on s'est fait prendre par surprise au niveau du joueur de Virtual. Et on décide d'être encore une fois agressif au niveau du A. Ça va être, on pense que c'est notre meilleure clé du succès qu'on a d'entre nos mains. Alors Rimka, Rise, ce fameux petit duo qui aime bien jouer en symbiose. Et on a 3 joueurs même de l'équipe adverse. Là, c'est Hype le premier qui a contact et trouve Rimka. Et par la suite, c'est Rise qui trouve Wolf. Il va aussi utiliser son dart là, pour que ça aille un petit peu mieux. Et là, vous pouvez voir le point de vue de Hype de son côté. On a jeté le weapon. OK. Stratégie qui pouvait marcher, parce que oui, on veut pas donner quand même un weapon pour l'autre équipe, mais il était quand même assez loin le weapon. Fait qu'on aurait peut-être la misère à aller chercher du côté Virtual.
Là, on essaie vraiment d'avoir un petit pic du côté de UV1. On essaie de voir si on joue greedy du côté virtual, mais il n'y a personne qui meurt à l'hameçon. Donc on s'en va à B, on a trouvé personne, on retourne à A, on va aller revive. Puis là, Wolf, qui vient de se faire jeter son weapon dans le vide, mais on n'a pas plus de weapon pour lui, malheureusement. Peut-être qu'on n'a pas trop pensé à ça du côté de UV1, alors qu'on a déjà 3 personnes de virtual qui sont sur le A-side. Ça reste à voir si on peut venir faire beaucoup de dommages avec ceux-ci. Ouais, et là, c'est Sins là, qui arrive super. Et là, c'est Osu, lui, qui ouvre la balle en trouvant 2 pics un après l'autre. Et c'est Griff qui tente de sauver les meubles, évite le balle les plus possible. Et là, finalement, c'est déjà un 4 contre 1. Alors, cette chance-là devait appartenir à Unexpected Victory. Et elle appartient à Unexpected Victory. Alors, c'est déjà 10 à 6. On va chercher le double digit. On avait bien rattrapé là, notre difficulté au niveau des premiers rounds du côté de Virtual. Mais ça revient nous hanter en deuxième mi-temps, encore une fois. Ça revient nous hanter. Puis là, on va acheter un round du côté de Griff. On va espérer de pouvoir faire du dommage avec celui-ci pour peut-être venir sauver les meubles, venir sauver cette partie. Parce que là, en ce moment, UV1 c'est vraiment de sauver avec la partie, sauver justement avec ses points. Parce que là, il faut le rappeler aussi, le classement, ça joue aussi en différentiel de round. Fait que le plus de rounds que tu gagnes en différentiel, le mieux que tu peux être placé dans le classement. Donc, il faut le perdre le moins de rounds possible pour UV1 d'ici la fin. Si on va avoir une chance d'atteindre le top 4 et peut-être même le top 3, mais je pense que le top 3 il va être un peu impossible vu que Ducky et Miracle sont un peu trop en avance. Ouais, le top 3 n'est pas vraiment à la portée de ces équipes-là du 4, 5, 6. Et là, c'est Griff avec un push agressif au niveau du mid, trouve Hype. Et là, on a justement Page qui décide de partir à sa course pour essayer de le trouver. Et on s'avance déjà très proche. Alors, Griff et Hype. Et c'est Griff, finalement, une belle tête en plein front de Page avec son opérateur. Et là, les 3 joueurs du côté d'Unexpected Victory décident de temporiser, de laisser l'espace. Et là, vous voyez les balles là, qui passent proche justement de la jet à la défense. Et l'opérateur est Osu là, avec un tir difficile en dessous du tube. Réussit à trouver la jet et la soie va la coucher pour se rendre ici. Et on a encore là, notre Viper au niveau du B. Les 3 autres joueurs décident de revenir avec un Rimka qui est avancé comme s'il était avec Chamber, comme s'il avait l'option de nous quitter par la suite là, si on voit quelque chose qu'on n'aime pas. Là, on n'a pas le choix de fight. Et voilà, est-ce qu'on s'y attend? Et oui, Wolf s'y attendait. On sait que Rimka aime être agressif et on se fait punir cette fois-ci. Le mur à Viper est monté, alors on est vraiment en sécurité là, de savoir qu'il n'y a vraiment pas trop d'autres joueurs trop proches. On plante de manière un petit peu différente qu'à l'habitude. Ça va être planté plus vers la gauche du 410 au lieu d'être à droite. Là, c'est un Rise qui envoie son dart qui ne trouve rien. Et l'opérateur ne trouve pas non plus un joueur ici. Et là, c'est Osu là, qui est en feu avec le wallbang et en trouve un. Par la suite, Wolf avec le décalage. Et on en trouve 2 dès le départ. Dès le départ, pour terminer la ronde, pardonnez-moi. C'est 11-6 pour Unexpected Victory. Et ils sont sur leur grand chevaux. Ils sont sur leur grand chevaux. On va devoir save encore une fois du côté virtual. Ozu qui s'est débarrassé à lui seul des hoppers. Hein? On a eu de la misère à se débarrasser un peu de UV1, mais Ozu s'est dit Watch me boys, il est venu avec son vandal, il est venu chercher 2 beaux kills, 2 beaux headshots, quand même assez de long range pour se débarrasser de celui-ci, qui est peut-être venu faire la différence dans cette round-ci pas mal. Là, avec un hop, c'est très dur de venir ensuite en post-plan. On a tellement de petits angles à chercher justement, fait que c'était plus difficile. Donc, on voit UV1 qui vont se dépêcher à venir sur le B-side. Justement, on essaie de trouver le plus rapidement possible les angles, les picks, alors que Sims l'attend avec un shorty. On s'attendait du côté de Wolf, mais Rimka, le trade, Ozu qui réussit à trouver Griff qui manque ses kunai. On va utiliser le Hunter's Fury du côté de Rise qui va venir trouver un kill sur Hype, qui va rééquilibrer un peu la partie. Fait que 3 contre 3. On a encore le Hunter's Fury du côté de Ozu. Mais je pense qu'on va le garder pour le post-sprint alors qu'on rotate très rapidement. Rice qui réussit à mettre une belle balle, mais qui se fait aussi tirer. Donc, on retourne à B. On est en train de jouer un peu dans le cerveau de l'équipe adverse, alors qu'on avait peut-être enclenché la rotation du côté virtual. Ouais, si on n'aurait pas eu le pick, je crois qu'on aurait vraiment commit au A, mais le pick a vraiment fait changer d'avis l'équipe d'Unexpected Victory. Mais puis au moins on a conscience, là, malgré ça, que c'est un petit peu tardivement. Au moins on a un upgrade, on est rendu avec un Vandal dans nos mains. Est-ce que Rise, elle, va être en mesure d'aller chercher un upgrade pour avoir autre chose que simplement son shérif? Un line-up qui vient faire un petit peu de dégâts. On va pouvoir aussi ramener là,
notre Sova a plein d'HP et il a aussi son ult. Alors Osu va jouer à distance. Wendy est le premier contact. Son alarmbot trouve quelque chose. Mappy va pusher au niveau du yellow pour essayer d'aller chercher quelque chose, essayer d'aller voir le premier. Est-ce que c'est Wendy qui se monte le museau? Est-ce que ça va être justement la Sage qui est sur un gros lurk? Et on veut vraiment gagner ce round-là parce qu'on vient à taper, on utilise notre ult. Et par la suite, Ryze est tout seul et vous voyez le flank là, qui arrive tranquillement, pas vite. Ryze va taper à nouveau et on va essayer d'aller chercher le couteau, mais finalement c'est Wendy qui veut pas niaiser plus longtemps que ça. C'est 12-6, match point pour Unexpected Victory. Match point pour UV1, flawless half so far pour l'équipe d'Unexpected Victory. On n'a pas perdu une round, alors que Wolf est vraiment en feu, 25 kills pour lui. Ça va très bien du côté de UV1. Ouais, en plus, Wolf s'est fait caller là, plutôt par fan d'être prêt. Il nous montre qu'il est prêt ce soir. Est-ce qu'il va être en mesure d'amener cette énergie-là demain? La question se pose. Il va pouvoir nous répondre là, à ça demain soir. On finit pour compléter cette partie-là. Alors, on est agressif au niveau du Remka avec, au niveau de Rimka avec son judge. Et on se fait trouver, mais Ryze vient le supporter encore une fois. Et son Guardian est clean, réussit à trouver une belle tête, un tir en pleine poire. Mappy va-t-il se faire avoir par Paige qui est encore en mode acrobatie avec son wall. Et c'est Wendy qui fait un décalage et qui trouve la tête de Ryze. Et vous voyez là ici, Paige sur son boost qui réussit à trouver Mappy. Et Hype va se faire avoir par Griff. Alors c'est pas chose faite, c'est 3 contre 2. On a Killjoy qui n'a pas beaucoup de points de vie, mais qui a son ult. Et on va aussi avoir Paige qui va le ramener avec son heal là, à une position plus safe tout simplement. Et là vous allez voir un retake qui va commencer en 3 contre 2. Tout est dans les mains des deux joueurs de Virtual Esports. On va utiliser le lockdown de Killjoy pour encore plus s'assurer de cette victoire. Oh, Griff s'est fait repérer par Paige qui va se faire tirer par Wendy. Et là, 1 contre 3 du côté de Sins. 24 balles dans son mag, 3 personnes. Et malheureusement pour lui, on vient le BM, on vient prendre notre temps du côté de Paige. Et on vient gagner cette partie 13-6. Très belle deuxième moitié de la part de UV1 qui vient chercher cette belle victoire qui se hisse au top 4 pour l'instant. Ouais, mais bien entendu, c'est un excellent match de la part. Là. On voit vraiment le momentum à l'attaque qui a été tout simplement d'un seul côté. Virtual n'a vraiment rien pu faire. Alors, on disait en entrée de deuxième mi-temps, est-ce qu'on va être en mesure de justement trouver la solution comme à ce momentum-là? Est-ce qu'on va avoir la meilleure utilisation de la com? Puis la réponse est assez franche, c'est un oui. Flawless attaque du côté d'Unexpected Victory. On peut pas vous dire encore ça va être quel joueur qui va nous accompagner pour la courte entrevue qu'on souhaite faire avec celui-ci. Entre-temps, nous, on va prendre une courte pause, le temps de setuper ça, mais restez avec nous, on va aussi avoir le dernier match de la soirée qui arrive là, dans une vingtaine de minutes. Nous sommes de retour après cette belle victoire de Unexpected Victory. On est avec notre cher Wolf. Comment ça va, Wolf? Ça va bien, merci, et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Belle victoire, 13-6. Comment vous vous êtes repris de votre 13-1 de la semaine passée? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine pour vous pratiquer, pour changer justement ce mindset, pour essayer de venir chercher, sécuriser le top 4 de cette Valo QC? Absolument. On avait un gars qui a une situation personnelle en ce moment qui l'empêche de jouer. C'est pour ça que Nate a du fil pour nous aujourd'hui. Puis Nate était en sa fin de session avec ses examens d'uni, fait qu'il avait pas de temps pour jouer tant que ça. Wendy, il a sa job puis il joue un peu le soir, fait que Wendy ça change pas. Puis Hype, il avait plus une bonne pause, fait qu'on a juste rien fait cette semaine. On est arrivé à 8h, genre 8h15, puis on s'est dit ok, on join en call puis on se get ready, puis on a juste joué la game, même pas de scrim whatever. Ah ben le mental. Ça va marcher, hein? Yes, ben ça, le mental reset a fait du bien. Ça fait toujours du bien prendre une petite pause à travers ça. Là, la course se resserre pour vous, justement, le top comme 4, 5, 6. Est-ce que tu as un petit plan en tête de justement demain être un gros match qui s'en vient pour vous? Est-ce qu'on est comme seté, on a le mindset qu'on veut vraiment aller chercher la victoire pour sécuriser le top 4? Ou ça ne dérange pas nécessairement de descendre un petit peu dans les échelons? Là? Comment qu'on est en ce moment avec la win qu'on a, ça nous met quand même bien dans le leaderboard. Peu importe ce qui se passe demain, on n'est pas stressé avec comment on va être placé parce qu'on se garantit presque de pas être 6ème. Je veux dire, il y a un mode où est-ce qu'Able gagne contre Miracle, mais je pense pas. Puis Able en ce moment sont en dessous de nous, fait que dans tous les cas, c'est pas nous qui va être pogné 6ème à jouer contre
either Miracle, de Key ou de Grid, mais probablement pas de Grid. On va dans le mindset demain d'essayer d'avoir une des meilleures games. C'est sûr qu'on veut la win, bien entendu, si on peut la win, tant mieux. Mais on veut surtout genre voir comment ils jouent, s'adapter, puis checker comme qu'est-ce qu'on va devoir s'attendre quand on va être rendu au LAN. Ouais, effectivement. Fait que qui c'est dans le fond dans ce top 5-là? Qui c'est que tu aimerais mieux affronter? Est-ce que ça serait plus Alpha One ou. Ok, Alpha One? Ouais, A1 sans aucun doute. Je dirais que c'est un peu nos Nemesis, mais du bon côté, comme on n'a pas de misère contre eux. T'sais, A1 ont sorti une super bonne game contre The Good. Ils ont gagné contre The Good 18-16, une grosse game de tous les gars. T'as Screen Drop une game de malade. Ouais. Mais pourtant, quand on a joué contre eux, on n'était pas stressés. On jouait nos trucs, puis on les a presque lavés quand même. Mais on s'est fait remonter à la défense, mais ça allait super bien. Fait que moi, j'ai pas peur de Able. On a un peu de misère. Fait que A1, je serais bien content. Bon, ben, on va espérer pour vous autres que vous allez avoir A1 puis vous allez être prêts pour les playoffs ce vendredi. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire, Wack. Non, ça faisait le tour. Ben, un gros merci à Wolf d'avoir pris le temps de venir nous parler. Ça set un petit peu la table pour les prochaines journées, justement, là, comment que l'équipe souhaite performer. Bien hâte de voir si justement ce fameux match A1 contre Unexpected Victory va arriver. Mais demain, ça va être plus contre notre cher fan Before qui t'a déjà tapé de l'œil, chirp un petit peu. Pas stressé, il me fait pas peur. Parfait, j'ai bien hâte de voir. Ben, sur ça, je te souhaite une excellente fin de soirée, mon Wolf. J'espère que tu vas devenir reposé et prêt à frag demain soir. Merci, bonne soirée. Et là, mon Swifter, on se retrouve dans une situation où que les joueurs performent. On a une game serrée comme match 3. Là, on se dirige vers le match 4, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On a une petite pause qui va venir. Fait que restez là. Fait que ça va être Able contre Ducky. Ça va être quand même ça va être une victoire importante pour chaque équipe si elle gagne. Ducky pour venir rattraper Miracle ou Able pour venir rattraper Alpha One. Fait que ça reste à voir qui va vouloir plus cette victoire à soir. Mais ça vient avec la pause. Fait que on vous revient. Restez là et pour le prochain match.